Bonjour, c'est Camille de dessindigo.com et dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir ensemble à comment réaliser son carnet de dessin pour qu'il soit utile. Je m'explique. Vous pouvez avoir une multitude de carnets de croquis différents. Vous pouvez avoir celui que vous avez toujours dans votre poche, par exemple, quand vous prenez les transports en commun, quand vous êtes dans un café. Il y a celui où c'est seulement destiné à vos gribouilles. Voilà, vous êtes en train de réfléchir, il n'y a pas vraiment de finalité à vos dessins. Il y a aussi le carnet qui correspond seulement aux rough, on va dire aux esquisses de dessins que vous aimeriez pousser plus loin. Vous avez aussi le carnet avec seulement de très beaux dessins poussés dedans. Vous voyez, ce carnet, vous choisissez vraiment le plus beau papier où tout est bien présenté. Et vous avez également un carnet, par exemple, comme une prise de notes, comme le carnet de voyage. Mais vous pouvez également créer votre carnet qui sert de référence, de bibliothèque de référence d'images. Par exemple, vous le séparez en plusieurs parties, comme des chapitres, et là, vous dites sur cette page-là, je vais étudier que des mains. Sur l'autre, vous faites, par exemple, que les pieds, ou alors, sur une autre partie, ce serait que des mouvements du corps. Donc, par exemple, ça peut être sur l'humain, ensuite, ça peut être sur les animaux, ou une autre feuille, justement, ça peut être le travail des végétaux. Et en fait, le but de ce carnet-là, c'est que quand vous avez besoin de créer une image, vous retournez sur votre carnet en disant « Ah oui, parce que, par exemple, je bloque, je sais plus comment faire tel angle de vue sur le visage, par exemple. J'ai besoin d'une contre-plongée, mince. » Et ben, au lieu de perdre du temps à reprendre une photo et à retravailler ça, vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Mais si vous l'aviez déjà travaillé en amont, vous récupérez votre carnet de référence, vous ouvrez la page, vous avez travaillé toutes les têtes sous tous ces angles et aussi toutes ces lumières, c'est important de le faire. Et bien là, vous avez juste à recopier votre dessin, qui normalement est juste, bien sûr, il faut prendre le meilleur de tout ce que vous auriez fait. Et vous avez juste, voilà, à recopier et à vous inspirer de ce que vous avez. En fait, c'est comme un raccourci sur une banque d'images. L'avantage de cette banque d'images, c'est qu'elle est personnelle. Vous l'avez déjà mis avec votre style, vous avez déjà pensé à tout ça. C'est un peu comme les gens qui font de la bande dessinée ou de l'animation, qui doivent répéter un même personnage sous tous ses angles pour vraiment continuer la narration de l'histoire avec le même personnage et que sa tête ne change pas du début de l'album à la fin. Ou dans un film, que sa tête, d'un coup, ne change pas sur une scène et on se dit, mais qui est ce personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il va falloir recopier jusqu'à vraiment maîtriser son personnage. Donc là, ce carnet-là de référence vous permettrait, en fait, avec votre propre style, déjà d'avoir fait tout ce travail d'analyse et aussi de travail d'angle, de vue sur un objet ou même de couleur. D'ailleurs, vous pouvez faire dans votre carnet une partie vraiment destinée uniquement à la couleur et aux ambiances. Par exemple, ambiance d'hiver ou ambiance du matin, ambiance du soir. Et même encore pour rester dans les couleurs, vous pourriez avoir des parties uniquement pour des palettes. Voilà, palette 1, palette 2. Donc, par exemple, palette de bleu, des bleus qui seraient plutôt froids, des bleus un peu plus chauds. Et comme ça, vous avez juste à piocher. Voilà, c'est vraiment pour vous gagner du temps. Et en plus de vous gagner du temps, c'est que le fait de travailler sur ce carnet-là, ça vous obligerait une sorte d'organisation, de rigueur, en fait, dans l'exercice de votre dessin. Si tous les matins, vous vous dites « Ok, là, je me donne 1 heure, c'est que de l'analyse, c'est que de l'exercice. Ok, sur quoi je veux travailler ?» Je prends une page, je dis aujourd'hui, j'ai besoin de faire plutôt des mains, par exemple. Eh bien, je vais prendre ma page et là, je vais utiliser soit mes propres mains, en gros, je peux travailler avec mes propres documents ou alors avec des sources extérieures et j'y vais. Et là, je fais la main sous tous ses angles. D'abord, juste sur la structure de la main. Ensuite, avec une source lumineuse pour travailler la main en fonction de comment la lumière est positionnée sur cette main. Et voilà. Et en fait, vous avez votre planche, ça, vous avez fait votre exercice. Ça vous a permis de vous améliorer aussi. Vous mettez bien la date aussi parce que si, par exemple, vous avez travaillé la main déjà une première fois, mais il y a 2 mois et que là, vous voulez la refaire, peut-être que aussi votre niveau aura évolué et vous aurez progressé en 2 mois. En résumé, ce carnet serait comme votre répertoire d'images où vous pourriez trouver à la fois des éléments sur les corps, sur des objets, sur même des structures. Par exemple, ça pourrait être toute une partie sur de la perspective, des angles de vue, des bâtiments, par exemple maisons, immeubles, châteaux ou même des bâtiments comme des navires. Voilà, c'est vraiment pour vous, c'est pour vous simplifier la vie tout en travaillant votre dessin.
Une autre idée aussi de page à consacrer à votre carnet, c'est tout un chapitre sur les textures. Plutôt que de faire un copier-coller et de coller votre image en disant voilà, c'est une texture bois, texture brique, etc. Non, vous allez le dessiner et vous allez avoir une page vraiment dédiée, par exemple, à tout ce qui est bois. Ensuite, tout ce qui est pierre. Et puis après, tout, par exemple, sur un thème, les murets ou les murs de maison. Est-ce que c'est du crépi? Est-ce que c'est de la brique? Est-ce que c'est de l'ancienne pierre? Quel type de pierre aussi en fonction de là où on se situe? Les pierres n'ont pas la même couleur parce que pareil, vous pouvez faire en fait des textures déjà que en noir et blanc pour avoir l'effet texture. Mais vous pouvez aussi travailler après avec les couleurs en disant oui, c'est vrai que si mon histoire se déroule à tel endroit, les pierres en fait seront plutôt de telle couleur que d'une autre, puisque voilà, ça va avec. En fait, ça aide à la crédibilité de votre histoire, de l'élaboration en fait de votre image. Pour terminer avec ce carnet, son avantage aussi, c'est de vérifier vos sources. Ça veut dire que en fait, vous savez, comme c'est vous qui avez dessiné les mains ou les textures que vous avez eues devant vous, vous pouvez, voilà, comme un herbier, vous prenez la feuille, vous savez que c'est cette feuille-là que vous avez étudiée, que c'est du vrai, alors que si vous cherchez, par exemple, une source sur Internet, il se peut parfois que la description ou l'image associée au mot-clé ne soit pas du tout cohérente. Si vous voulez, par exemple, un type de bois, eh bien, le chêne et le hêtre ne vont pas du tout être semblables. Et ça, c'est très important. Donc, ça va en plus vous gagner du temps c'est comme un moteur de recherche, mais sur papier, sur carnet, et vous êtes sûr de la véracité de votre source. Donc, n'hésitez pas à créer votre propre répertoire de dessins dans ce fameux carnet. Il vous sera vraiment utile. C'est un gain de temps, c'est un bon exercice, et ça vous permet aussi de rester régulier dans votre pratique du dessin. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, ainsi que de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune notification.